Bonjour, Shalom Uvracha. Je voudrais réagir à un débat sur la moderne orthodoxie qui a eu lieu sur Kalita. J'ai trouvé que le débat était mal posé. J'entends orthodoxe, j'entends authentique. Pourquoi parler grec? Moderne orthodoxe, pourquoi parler anglais? La question du langage a l'air secondaire, mais elle ne l'est pas vraiment. Il est important de savoir d'où on parle, quel est littéralement son point de vue. Si on regarde le judaïsme à partir de la pensée grecque, eh bien, on va réinventer le christianisme. Si on le regarde du point de vue de la moralité du XIXe siècle, on va retrouver la morale victorienne. Si on le regarde du point de vue de la modernité, on va au mieux réinventer l'humanisme, au pire disqualifier le judaïsme. Il faut inverser la perspective. Il faut regarder le monde actuel du point de vue du judaïsme. C'est la démarche qui a toujours été celle de nos sages. Parce que le judaïsme a une double structure extraordinaire. Nous avons non pas une Torah, mais deux. La Torah écrite et la Torah orale. La Guémara dans Gittin nous dit que les paroles écrites, on ne doit pas les dire par cœur. Et les paroles orales, on ne doit pas les dire par écrit. On a d'un côté la loi écrite qui assure l'immuabilité des principes, et de l'autre, la loi orale qui assure l'adaptation du regard au nouvel objet étudié. Et par là, l'adéquation de la réponse à la question posée. Si la question change, pourquoi voulez-vous que la réponse soit la même? S'il était interdit de mettre la loi orale par écrit, c'est justement pour éviter cette rigidification. Finalement, la loi orale a été mise par écrit à cause des persécutions, pour éviter qu'elle ne s'oublie. C'est le Talmud. Mais le Talmud est une œuvre extraordinaire, monumentale, en 20 volumes, mais qui vous dit « Attention, je ne suis pas un livre, je suis une discussion ouverte. » On ne peut pas lire le Talmud, on ne peut que le discuter avec un interlocuteur, un chaver. Il faut lui restituer sa dimension orale. Il faut faire revivre la discussion. Il faut justifier tous les points de vue, de façon à envisager tous les aspects de la question. C'est comme l'histoire des aveugles qui décrivent un éléphant. Il y en a un qui touche son flanc et il dit « c'est comme un mur ». Le deuxième touche la défense et il dit « c'est pointu, c'est comme une lance ». Un troisième touche la trompe, il dit « c'est comme un tuyau ». Le quatrième touche la jambe, il dit « c'est comme un arbre ». Le cinquième touche l'oreille, il dit « c'est comme un éventail ». Le sixième touche la queue, il dit « c'est comme un fouet ». L'éléphant est la totalité de ces éléments. C'est peut-être le sens du fameux dicton « Elu ve'elu divrei Elohim Haïm ». Ceci et cela sont les paroles du Dieu vivant. La vérité est l'ensemble de toutes les opinions. Et la parole de Dieu est vivante parce qu'on a redonné vie à cette parole. La Torah a 70 faces, nous dit le Midrash Rabbah, comme un diamant.
quel serait l'intérêt d'un diamant qui n'aurait qu'une seule face? Alors bien sûr, quand on rentre dans le monde de l'action, il faut choisir une façon de faire. C'est la halakha. Mais la halakha n'est pas une vérité de la connaissance, c'est une vérité opérationnelle, celle qui correspond le mieux à la réalité concrète en un temps et un lieu donné. Pour trancher la halakha, il faut être en mesure de justifier de la légitimité de toutes les opinions. Parce qu'en d'autres circonstances, on pourrait être amené à décider autrement. C'est ce que nous dit le Talmud lui-même. Pourquoi a-t-on consigné les opinions minoritaires? Parce qu'il est possible qu'on tranche comme elles à une autre époque. Le Rambam, Maïmonide, nous dit dans Ilchot Mamrim, si le tribunal suprême a fixé la loi et plus tard un autre tribunal suprême en décide autrement, alors il peut abolir la décision précédente et imposer la nouvelle halakha. On ne doit suivre que le tribunal de sa génération. La halakha est évolutive par essence. Alors, je sais qu'on va me citer le paragraphe suivant du Rambam, qui dit que si le tribunal fait un décret rabbinique et que ce décret est accepté par tout Israël et qu'un tribunal après veut l'abroger, il ne peut le faire que s'il est supérieur en sagesse et en nombre, en adhésion au premier. Mais ça, c'est valable uniquement pour les décrets rabbiniques. Sur la base de la loi, le tribunal de chaque génération a toute latitude pour fixer la halakha. Il doit pour cela examiner la situation actuelle devant lui à la lumière de la dialectique talmudique. C'est un travail ardu, lent, qui demande à la fois beaucoup d'humilité et de l'audace, et une grande honnêteté intellectuelle, parce que, contrairement à ce que pensent certains, on ne sait jamais à quelle conclusion on va arriver. La conclusion n'est pas idéologiquement déterminée. Alors, on peut rencontrer des choses dans les textes qui choquent notre sensibilité moderne. Il faut examiner la question. Peut-être que nos sages s'exprimaient par rapport à une réalité différente, ou peut-être que l'Occident a tort. La réponse n'est jamais donnée d'avance. Alors, il y a chez nos sages des conservateurs. Mais pour un rabbi Eliezer qui se référait toujours à la tradition, on a un rabbi Yoshua qui ose contredire une voix divine et qui dit « Lo b'shamayim hi », la loi n'est pas au ciel. Le sens nous appartient. Il n'est pas donné par l'auteur, mais par le lecteur. Révolutionnaire. 8 siècles avant Roland Barthes. On a Rabban Yochanan ben Zakkai qui a réinventé le judaïsme après la destruction du temple. Il a déplacé le centre du temple à la maison d'études. Le Rashbam, un des tosafistes, nous dit qu'il faut interpréter les textes d'après les sens qui se renouvellent chaque jour. Chaque jour. Qu'y a-t-il de plus moderne qu'un sage du Moyen-Âge? L'avenir du judaïsme se situe dans cette tradition innovatrice. Je voudrais inviter tous les sages de notre génération, tous les rabbanim, tous les chachamim, à se libérer de tout carcan idéologique pour regarder le monde moderne avec les yeux et l'esprit de Chazal, nos sages
que leur mémoire soit vivifiante.